Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve et j'ai reçu ma mailbox des États-Unis. C'est-à-dire que quand j'achète aux États-Unis, je vous l'avais déjà dit, j'ai une boîte postale avec le site Ship My Cards. Et donc, je stocke là-bas toutes les cartes pendant 3, 4 mois. Ça me permet de payer les frais de transport États-Unis à chaque fois que j'achète une carte au lieu de États-Unis-France. Donc, plus ou moins, vous faites une économie de 15 $ à chaque fois que vous achetez une carte. Et après, ils envoient tout en une semaine avec FedEx. Quand vous leur demandez, ça vous coûte environ 30, 35 $ selon la quantité de cartes. Donc là, j'ai reçu pas mal de cartes. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des trucs qui sont un peu insignifiants, mais je vais vous montrer, on va dire, les cartes principales, les plus belles, les plus intéressantes. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre le fameux pouce bleu et des commentaires si vous avez des questions sur les cartes. Alors là, on est sur ma première carte de Bril Embolo. C'est une Panini Aficionado Artist Proof. Alors elle a un effet un peu brillant, sépia, très très belle carte. Je connaissais pas trop ce set. Elle est numérotée à 49, mais voilà, c'est une très belle carte. Et en plus, c'est sa rookie carte, c'est-à-dire que c'est ta toute première carte dans le hobby. Donc voilà, très très jolie. Je la mets là. Au fur et à mesure, je vais changer un peu ce que je qualifie pour mettre dans les plus belles. Là, on a une Panini Immaculate de Nasser Chadli, numérotée à 50, avec un double patch maillot. Patch maillot Belgique, donc là, c'est un morceau du maillot. Là, il y a le flocage du numéro en jaune. Comme d'habitude, hein, avec Panini Immaculate, c'est pas forcément le maillot de Monaco, mais c'est au moins un maillot que le joueur a porté. Voilà. Donc dans ce cas-là, la Belgique. On met là parce qu'on a Nasser Chadli, hein, c'est pas grave si on le met pas sur les poteaux. Là, il y a une petite dinguerie. J'avais déjà cette carte, pas avec une numérotation de 5. Donc c'est une Immaculate toujours, de Jovetic, avec bout de crampon, donc cet insert, les boots Memorabilia. Et là, vous voyez, c'est un bout de crampon où il a marqué sur la chaussure Tiempo normalement. Vous voyez que c'est un E là, je sais pas si ça se voit à la vidéo. Donc c'est la marque du crampon. Donc voilà, elle est vraiment très très belle. J'avais déjà la même carte en numérotation 15 et 25 ou 30 il me semble. Donc voilà, je suis très content parce que celle-là c'est de loin le plus beau patch chaussure que j'ai sur une carte. On la remet tranquillement dans sa protection. On la met là. On continue avec les Panini Immaculate. Ça c'est une carte donc du même insert que Jovetic, les boots signature. 50 sur 50 avec autographe cette fois-ci. Elle est pas mal parce que l'autographe il est en maillot en encre bleue comme le morceau de chaussure qui est en encre bleue aussi. Donc pas mal. Porté en match les chaussures, donc super sympa. Voilà, Panini Immaculate, hein. Je vous ferai une vidéo avec toutes mes cartes un jour, parce que j'en ai pas mal maintenant. Vraiment un de mes sets préférés et un des sets avec les plus belles cartes de Monaco, même si les joueurs, parfois, ça laisse un peu à désirer. Là, une Panini Obsidian Lightning Strike de Bernardo Silva avec le maillot du Portugal et son autographe. Donc ça, c'est cool. Déjà, elle est numérotée à 25, donc c'est une numérotation, on va dire, assez basse. Et surtout, c'est mon premier autographe de Bernardo Silva, un de mes joueurs préférés à l'AS Monaco, hein. Voilà, il est arrivé chez nous très jeune, et puis depuis, il fait une super carrière. Donc voilà, maillot Portugal, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais le parallèle, on va dire que c'est le parallèle vert, oui, vous le voyez bien là. Toujours Panini Obsidian, très très beau. À un moment donné, je n'étais pas fan, mais j'avoue qu'il n'arrête pas de me convaincre. Là, on passe à du Topps Merlin. Topps Merlin, c'est le set à la mode pour l'AS Monaco, parce que ça faisait depuis 2 ans qu'on n'était plus sur aucun set. Et là, on est revenu grâce à notre présence en Europa League. La Pink Mojo Refractor de Badiachil, rookie. Alors, rookie chez Topps, hein, parce qu'encore une fois, la vraie rookie de Badiachil, c'est une Obsidian chez Panini. La carte est très belle, numérotée à 275, donc c'est pas une numérotation basse, hein, c'est pas du tout cher, même à l'acheter. Je crois que ça m'a coûté 5 $.
mais elle est très très belle. Je vous ferai bientôt une vidéo sur Topps Merlin avec toutes les cartes que j'ai achetées et que j'ai eues. Une autre Topps Merlin de cette année, la Insert de Sofiane Dope, Under 23, avec son autographe. Voilà, là c'est pas numéroté, mais une très jolie carte aussi. Et le premier auto que j'ai de Sofiane Diop. Et encore Topps Merlin, cette fois-ci avec la rookie de Vanderson numérotée à 15. Donc, numérotation très très basse. Voilà, super carte, parallèle violet. J'aime beaucoup. Là, on rentre déjà dans du lourd avec mon premier auto de Fabinho. Fabinho, il coûte très cher parce que Liverpool a de très bons résultats depuis 2 ans. Et du coup, les cartes de Fabinho sont chères. Les cartes avec auto de Fabinho encore plus chères. Donc ça, c'est une numérotation 150 si je ne me trompe pas, le parallèle bleu. Voilà. 10 sur 150. C'est un mec aux États-Unis qui me l'a vendu pas trop cher. Il me l'a fait dans les 25 $. Donc c'est très sympa. Parallèle bleu avec l'encre bleue de l'autographe. Très très belle carte. Et mon premier auto de Fabinho. Comme vous savez, j'ai pas beaucoup de cartes de Fabinho parce que ça coûte assez cher. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. On continue avec les Topps Chrome Champions League avec cette fois-ci l'auto de Joao Moutinho avec la carte Gold, donc numérotée à 50. Voilà, même collection que la Fabinho. Moi j'adore les parallèles Gold, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Bon, pour Monaco, rouge c'est pas mal aussi, mais en général Gold c'est vraiment magnifique. Là on voit bien la carte. Elle est très très belle. J'avais déjà quelques autos hein, de Moutinho, mais voilà, là ça coûtait pas cher, donc j'ai pris. Dans le même set, ma première carte de Lemar. J'en ai pas parce que Lemar aussi il coûte très cher alors qu'il a une carrière moyenne, on va dire, depuis qu'il est parti à l'Atlético de Madrid. Voilà, et là par contre il est toujours champion du monde, il me semble, 2018, donc c'est peut-être pour ça que ça coûte cher. La carte Gold numérotée à 50, 9 sur 50. Topps Chrome Champions League. La carte est très belle et elle m'a coûté pas cher, mais je vous dis, si vous regardez sur internet, les cartes de Lemar coûtent assez cher. Là, on passe à Topps Finest. Alors, Topps Finest, Ronnie Lopez. Alors, c'est pas sa rookie, parce que sa rookie, elle était, c'est la Panini Treble, que je vous avais déjà vu dans une de mes vidéos. D'ailleurs, je crois que c'était ma dernière vidéo de retour des États-Unis, au mois d'août ou au mois de juillet. Donc voilà, elle a toujours Gold, numéroté à 50. Il n'a pas beaucoup de cartes en général, et de l'AS Monaco. Donc voilà, elle coûtait pas cher, donc je l'ai pris pour la collection, c'est sympa. Ah, là, on passe à du Falcao. Un peu quand même. On ne peut pas avoir un envoi des États-Unis sans du Falcao. Et c'est ma première carte Falcao, Futera. Donc Futera, vous avez vu qu'une de mes vidéos récemment, j'avais eu, je crois, une Fabinho. C'est une marque qui fait des cartes aussi dans le hobby. C'est des designs un peu différents, qui je trouve moi personnellement très très beaux. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas les licences de beaucoup de clubs ou d'équipes nationales. Et donc souvent c'est des joueurs, et le maillot il est tout bleu ou tout blanc, ou parfois ils ont même des matériaux d'entraînement comme patch maillot. Donc c'est spécial. Là la carte est magnifique, elle a un effet doré, vous voyez. Avec Falcao, pour le coup avec le maillot de la Colombie, donc il devait avoir les droits de la Colombie pour faire ça. Numéroté à 11, donc très basse numérotation aussi. C'est peut-être, je pense, une de mes plus belles cartes de Falcao, même s'il n'a pas le maillot de Monaco, parce que la carte est vraiment très très jolie. On continue. Ça, c'est la carte que j'attendais le plus de tout le paquet. La Radamel Falcao Lightning Strike de Topps Chrome Champions League, numérotée à 10. On le voit bien, 10 sur 10. Voilà. Là, il faut dire merci à mes amis sur Twitter qui m'ont dit qu'elle avait été ouverte par un Américain, le même qui m'a vendu d'ailleurs la Fabinho, alors qu'il ouvrait cette box. Et du coup, j'ai pu le contacter sur Instagram. Il me l'a fait à un super prix. Je crois que je l'ai payé 70 $ pour une 10 sur 10. C'est bien. En plus, j'ai déjà le parallèle Gold. J'ai la base, donc il ne manquera plus que la 1-1. Mais la carte est vraiment super belle avec
le Lightning Strike rouge, comme le maillot de Monaco. Celle-là, on la met là parce que c'est la carte vraiment que j'attendais le plus. On continue. Ah, tiens, ça c'est une Merlin. J'ai oublié de la mettre avec les autres. Une Merlin de Badiachil. Ça, c'est la numérotation 250, il me semble. Voilà, 250, c'est les atomiques, ils appellent ça, cet effet sur la carte. Moi, j'appelle ça ice, parce que ça fait un peu gelé, mais eux, ils appellent ça atomique. Très, très belle. Mais bon, numérotation assez haute malgré tout. Une autre carte que j'attendais, puisque c'est ma première carte Panini de la collection noire. Cette Radamel Falcao, numérotée à 75 avec patch maillot. Et elle est magnifique. Player One, donc ça a été porté par le joueur, toujours, hein, je vous dis. Faites attention à ce qui a marqué derrière leur carte. Avant d'acheter, demandez bien s'il n'y a pas la photo du dos de la carte. C'est important de voir si le bout de maillot qui est sur la carte est associé au joueur qui est aussi sur la carte. Parce que si c'est pour avoir une carte de Falcao avec un bout de maillot de Pogba, pour dire un nom au hasard, ça sert à rien. Donc là, voilà, il y a bien écrit Player One. Pas Match Worn, alors on ne sait pas si c'est porté en match ou pas, mais c'est Player Worn. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les Panini noirs. C'est une belle collection, les cartes noires comme ça. Je vais m'en prendre encore quelques-unes, je pense, dans le futur. Là, c'est la première. Et bien sûr, c'est Falcao. C'est Falcao. Ensuite, on a un autre auto de Moutinho, The Beautiful Game, de Panini Donruss Soccer. Numérotation 99. Voilà, je trouvais la carte assez belle. Elle coûtait rien, je crois, 2 $. Donc j'ai pris. Puis voilà, soit je la garderai, soit je la vendrai, mais elle est pas mal du tout. Et ma dernière carte de l'AS Monaco, ma première carte de Ricardo Carvalho, Press Proof Donruss aussi, numérotée à 99, c'est marqué. Il n'y a pas beaucoup de cartes de Carvalho à Monaco dans le hobby. Du coup, je crois que c'est la seule, j'en ai jamais vu d'autres. Donc voilà, je l'ai pris. Pareil, ça coûtait 2 fois rien, mais c'est pour la collection. D'ailleurs, si vous voyez, elle m'a pas l'air si bien centrée que ça. Mais bon, on la prend pour la collection. Donc ça, c'était pour mes cartes Monaco. Et je vous montre très vite fait, parce que j'ai commencé une nouvelle collection qui sont les Panini Obsidian Red Flood. Red Flood, c'est-à-dire les cartes sont toutes rouges comme ça. Donc, je vais les vous montrer vite fait parce que je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais voilà, moi vous voyez ce que j'ai reçu là. Alors là, je me suis gouré, je pensais que c'était une Red Flood, mais non, pas du tout. C'est une carte de Olivier Giroud à Milan avec patch maillot, mais elle n'est pas Red Flood. Elle a juste des effets raides. Donc je l'ai acheté trop vite, vu qu'elle coûtait pas cher, je me suis dit tiens, c'est une bonne affaire. Et au final, c'est normal qu'elle soit pas chère parce que c'est pas du tout ce que je cherchais. Et voilà, et là je vous montre très vite fait parce qu'on verra ça en détail dans une autre vidéo. La Fabregas, la compagnie, De Bruyne, Pirlo, Moutinho, Ozil, et j'ai pas mal d'autres joueurs déjà, donc quand on fera la vidéo, vous verrez tout. Donc on repasse mes cartes préférées de cette réception. C'est pour moi voilà, la crème de la crème de ce que j'ai reçu cette fois-ci. L'autographe Obsidian de Bernardo Silva, la Panini noire numérotée à 75 de Falcao, la Immaculate Boot Memaro Labia numérotée à 5 de Jovetic, la Falcao numérotée à 10 de Topps Chrome, la Rookie d'Embolo de Panini Aficionado et l'autographe de Fabinho numéroté à 150 de chez Topps Chrome. Voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aux commentaires.